c'est le deuxième jour de déconfinement et j'ai rendu visite tout de suite à un tout nouveau couple, Vincent et Valentina. Vincent a 40 ans, Valentina a 35 ans. Il vit dans un petit village près de Gap. Il est infirmier à un hôpital de Gap. Leur histoire m'a beaucoup touchée parce qu'on peut dire que leur histoire a eu une issue très positive, c'est un amour fou, grâce au confinement dû à l'épidémie de coronavirus. Donc c'est un peu comique, mais ce qui peut paraître négatif du premier abord peut se relever positif dans certaines situations. Et là, justement, c'est le cas. Donc il y a un proverbe russe qui dit qu'il n'y a pas de mal sans le bien. Et là, le mal leur a fait du bien. Donc, je vous explique la situation. Vincent s'est inscrit à l'agence en septembre 2019. Il a fait 2 voyages en Ukraine pour rencontrer à chaque fois 5-6 femmes. C'est-à-dire que c'était des femmes intéressantes de leur côté aussi, mais le feeling ne passait pas. Et donc, son dernier voyage, son dernier espoir, c'était en février 2020. Et là, il est tombé sur Valentina. Ils se sont sympathisés dès le premier rendez-vous. C'était pas du tout comme avec les autres femmes. Il y a quelque chose en plus qui se passait entre eux. Ils ont gardé la relation depuis leur première rencontre. Ils se sont vus tous les jours de son séjour à Kharkov. Et ensuite, Valentina est venue lui rendre visite en mars. Elle est venue lui rendre visite pour 5 jours. Mais c'est là que l'épidémie a pris les ampleurs qui ont nécessité le confinement. Les frontières ont été fermées et il n'a pas pu rentrer en Ukraine. Il s'est retrouvé bloqué en France avec Vincent. Mais comme le feeling se passait très bien entre eux, ils ont pris ça comme un point positif. Et ils se sont dit tous les deux peut-être que c'est le moment de profiter à nous découvrir davantage et de passer cette épreuve sans les restaurants, sans les amis, sans la famille, sans les magasins, sans rien du tout d'être ensemble pendant 2 mois. Et miraculeusement, ça s'est bien passé. Tous les deux sont très heureux ensemble. C'est l'harmonie totale. Mais je me dis, bon, est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? Je sais pas. Et on avait échangé que 2 mails. Et quand je suis allé au mois de février là-bas, concours de circonstances pareil, j'avais rendez-vous avec la traductrice, mais la traductrice n'a pas pu venir parce qu'à ce moment-là il neigeait. Donc elle s'est retrouvée coincée par la neige. Et moi j'ai dû aller donc au rendez-vous, mais j'étais une demi-heure à l'avance. Et en fait, Valentina est arrivée toute seule. Elle m'a vu, elle est venue directement vers moi. Et on a commencé la discussion en anglais. Et la traductrice est arrivée après. Et puis ça s'est fait naturellement, on a discuté de tout et de rien. Et à un moment donné, la traductrice qui était avec nous a dit bah, je me sens trop, si vous ne dérange pas je m'en vais, je dis il n'y a pas de problème. Et nous on a continué ensemble la soirée. Et on a fini jusqu'à très tard la soirée ensemble. C'est très bien. Hein? Ah oui, très bien. Et après on a décidé de se revoir et on s'est revus parce que je devais rester 5 jours. Et les 3 jours qui restaient, on a passé 3 jours ensemble, merveilleux. Donc c'est pour ça qu'elle est venue un mois après, et elle est arrivée le 13 mars, ici en France. Et c'était le début du confinement. Donc encore un signe que le fait qu'elle arrive à ce moment-là... Mais ils ne savaient pas que les frontières allaient se bloquer, ils ne savaient pas. Donc même pas la possibilité de repartir. Donc on a dit, bah, on verra ce qui se passera dans les mois à venir. Et non seulement vous ne vous êtes pas tués, de plus vous êtes maintenant inséparables. On est inséparables, on fait tout ensemble, on essaye de partager notre quotidien ensemble. И ça se passe мервеёзно bien. И это не тяжело, как бы быть вместе с практически незнакомым человеком 2 месяца, Нет. При том, что никуда нельзя выйти. Нет, совершенно. Как-то так получилось, что абсолютно как будто уже 100 лет друг друга знаем, мы знакомы, как-то так легко. Хотя, да, могли быть, мы уже тоже с друзьями, с подружками обсуждала, что да, ну, могут же быть разные ситуации, да, когда там мужчина с женщиной, а тут как-то все так легко. Я тоже была удивлена. En France, je tombais sur des femmes qui étaient de plus en plus indépendantes et qui, entre guillemets, n'avaient pas besoin d'hommes avec elles. Je dis pas toutes les femmes. Mais il y a certaines que je croisais en soirée, c'est mon expérience. Je sortais avec des femmes, mais je voyais qu'il n'y avait rien il n'envisageait pas de séduction, de créer la famille, etc., etc. Et à un moment donné, moi j'avais envie de ça, de trouver une femme avec qui je voulais avoir un avenir. Et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers votre agence par rapport à tout ce que j'ai lu au niveau du site. Et c'est vrai que ça m'a interloqué, j'ai dit oui, c'est ça que je recherche.
Et avec Valentina, quand je l'ai rencontrée, plus on discutait, plus on a passé de temps ensemble, et plus je me disais, mais c'est la personne que je recherche, c'est elle qu'il me faut, elle sait être féminine, elle sait prendre soin de son homme, elle fait attention à moi, on a des gestes l'un envers l'autre que j'aurais jamais eu avec d'autres femmes. On voit qu'il y a une relation entre nous qui n'est pas habituelle avec d'autres femmes, et ça c'est ce que je recherchais. C'est naturel, c'est fluide, c'est tout simple, et moi je suis quelqu'un de simple et c'est ce que je recherche. Et aujourd'hui je pense avoir trouvé la personne qui me complète. C'est vrai qu'avec Valentina, j'ai pas l'habitude de ça. Je suis quelqu'un qui est assez indépendant, et ça a été très rare pour moi par rapport à mes anciennes relations, où la femme vient vers moi, me pose des questions pour savoir comment ça va, me fait des gestes de tendresse qu'on retrouve parmi d'autres couples en France, hein, je dis pas le contraire. Mais pour moi, je n'arrivais pas à trouver ça ici en France. Et le fait d'avoir rencontré Valentina, pour moi, ça a été une bouffée d'oxygène, parce que le matin quand on se lève, on se dit bonjour, le soir quand on se couche, on se dit bonsoir, on s'embrasse, on a des marques d'affection, on s'envoie des mots doux. Même moi, avant de partir au niveau du travail, je lui laisse un petit message pendant qu'elle dort, parce que des fois je pars tôt au travail, et quand elle se lève, elle voit le message, et puis on s'envoie toujours des textos. Et je trouve que au niveau des femmes françaises, c'est en train de disparaître tout ça. Moi, heureusement, je le prends pour mon cas. Le fait d'être passé par votre agence, ça m'a permis de rencontrer Valentina, et toutes ces marques d'affection, toutes ces marques de gentillesse, la séduction, mettre des habits qui peuvent séduire, etc. Ça, je ne l'ai pas trouvé. Et aujourd'hui, avec Valentina, j'ai trouvé. Et pour moi, c'est... Après, en France, on peut trouver tout type de femmes. Des femmes qui sont sur leur carrière, des femmes belles, des femmes qui s'occupent de leur famille, etc. Mais la chance que j'ai d'avoir rencontré Valentina, déjà, c'est une très jolie femme. En France, rencontrer une femme comme ça, presque elle nous envoie balader. Elle m'a donné la chance de discuter avec elle m'a donné la chance d'être ouverte. Et je trouve que, on va dire, la relation qu'on a eue entre nous, elle a été simple. Et pour une femme belle, avoir cette ouverture d'esprit qu'elle a, c'est vraiment super. Et ça nous permet à tous les deux de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, et de pouvoir penser à l'avenir. Chose qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je vais y arriver? Et maintenant, on se projette vraiment. À mon avis, tu as eu le jackpot là. Je pense. C'est le jackpot, franchement. Je vous vois, franchement, ça peut pas être mieux. Je pense. Je me mets un peu au russe. Après, tu apprends le russe? Oui, bah après. Alors, dis quelque chose. J'ai appris les chiffres de 1 à 10. Mais ça sert à rien les chiffres. Oui, bah après, il faut bien. Dis quelque chose d'utile en russe, vas-y. D'utile? Oui. Privet, Mena Savoy Vincent. Yatebalo. Oh, non. Je t'aime, Vincent. Je prends le français pour toi. Super. Donc c'est vrai que on essaie d'apprendre un petit peu la langue l'un de l'autre. Donc après j'ai commencé par les chiffres, après il y a des mots qui reviennent, hein. Bon appétit, merci, oui, c'est pareil, smash no go. Je ne parle pas. Puisque tout le monde est confiné, Vincent a côtoyé depuis tout ce temps uniquement ses parents et Franck, son voisin, et son cousin germain et son meilleur ami. Donc Franck lui a rendu visite, il a accepté gentiment de nous dire ce qu'il pense de cette relation nouvelle de son meilleur ami et d'une femme ukrainienne. Oui, ben moi, écoute, je te connais très bien, hein, et je sais que toi, toutes les rencontres que tu as fait, toutes les Françaises que tu as rencontrées qui étaient pas ce que tu recherchais, tu as trouvé ton bonheur en Ukraine, et c'est très bien avec Valentina. Moi, c'est vrai que si j'avais pas rencontré l'amour avec une femme française, peut-être que je tenterais l'expérience aussi. Je pense que je tenterais l'expérience aussi. C'est une bonne expérience, c'est sûr qu'il faut se lancer, c'est sûr qu'il faut, entre guillemets, enlever ses appréhensions, parce qu'on a beaucoup appris que les femmes étrangères cherchent un homme pour leur argent, cherchent un homme pour, entre guillemets... Et là, resto fermé, magasin fermé, voilà. Pas d'amis, rien, et ben 2 mois de bonheur, besoin de rien. On a pu se découvrir ensemble, vous avez passé du temps ensemble. On a pu...
entre guillemets, se découvrir sans chichi à côté et sans avoir rien à dépenser. On est resté cloisonnés 2 mois ensemble et au jour d'aujourd'hui c'est profite. Ouais, et la barrière de la langue, c'est pas un problème? Après, je te l'ai déjà dit, au niveau de la langue, c'est sûr que français, russe ou ukrainien, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, on a la technologie au niveau des téléphones qui nous permet de pouvoir mieux traduire. Et puis moi, je m'étais acheté un traducteur qui nous permet de traduire ensemble quand on n'arrive pas à discuter. Parce que j'ai la chance d'avoir trouvé une femme qui parle anglais. Écoute Vincent, je pense sincèrement que tu n'aurais jamais pu trouver mieux que Valentina. C'est ce que je pense profondément. Une fille aussi gentille que j'apprends à découvrir aussi au fur et à mesure du temps, et comme je passe du temps avec vous, et que j'ai eu la chance de passer aussi un peu de temps avec vous en confinement, je pense que tu n'aurais pu jamais trouver mieux. Jamais. Et en France, tu n'aurais jamais pu trouver mieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rencontré Valentina et d'avoir fait cette rencontre. Je pense que le destin a beaucoup joué parce que si on n'avait pas eu le coronavirus, on aurait fait étape par étape et on aurait peut-être vécu ensemble qu'au bout d'un certain temps. Alors que là, d'avoir vécu 2 mois ensemble, ça nous a permis de pouvoir nous supporter l'un l'autre, de voir comment ça se passait entre nous et de voir aujourd'hui que dans quelques mois, on va sûrement se marier. Donc c'est sûr que c'est super. Alors, vive coronavirus! C'est ça.